Passons au Radcon 2022. 74 joueurs, 5 rondes. Nous avons en première place Jérémy Martineau en Adeptas Sororitas qui atteigne donc la première place. On est sur une Dame des Martyrs, donc on est sur un détachement bataillon. En QG, nous avons une canonesse avec Blade of Sacrifice, le trait Right Rouge Rage pour la Full Reroll touche Bless, et le Martyr Strange, du coup en trait de seigneur de guerre, et du coup en amélioration de personnage, nous avons le World of the Emperor. Donc ça c'est clairement pour Fight Last et enlever l'invulnérable pendant un tour. En fonction du nombre de dés qu'on va éliminer, ça donnera une certaine distance. Ensuite, on a Célestine et ses Germinae. Et ensuite, une Palatine toute nue avec son Bolt Pistol. En troupe, nous retrouvons 3 unités de Sœurs de Bataille. En élite, nous avons 2 unités d'Arco-Flagellants de 9 chacune. Très bien. Ça, c'est clairement, on le voit pas du tout, en général, donc GG à lui. Nous avons une Dialogus avec le Chorus of Spiritual Fortitude contre les blessures mortelles, une Hospitalière. En attaque rapide, nous avons une unité de 5 Séraphim avec les 2 paires de Ministrum Enflammer, 2 unités de 10 Zéphyrim, mais une seule est équipée du Penant, donc je pense qu'il va les activer au même moment. En soutien, nous avons un Mortifier avec les double Heavy Bolter et les 2 Penitent Flays. Et enfin, nous avons en soutien 2 unités de 10 Rétributors, avec 4 multifuseurs et 2 chérubins. Donc on a 2 gros paquets de 10, très bien. Ah d'accord, en transport dédié on a 3 rhinos, ce qui permet potentiellement de mettre les rétributeurs dedans pour être encore plus tranquille que d'habitude. Et sûrement aussi pour faire une espèce de rhino rush à l'ancienne avec les arco-flagellants, parce qu'il me semble qu'on peut les mettre dedans. On le voit tellement pas d'arco-flagellants dans les listes classiques que j'en viens à douter si on peut les mettre ou pas dans le rhino. Donc si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Donc il affronte en match final Boyne Moral en Iron Warrior et il gagne 89 à 78. Donc 78, ça montre bien que les Iron Warriors ont quand même bien scoré contre les Sœurs. Cette liste a, franchement, été étrangement absente du metagame. Martyred Lady n'est peut-être pas aussi puissante que Bloody Rose, mais elle offre une boîte à outils assez solide pour jouer un jeu de contrôle du plateau, notamment l'accès à l'objectif sécurisé à la demande de Death Before Disgrace et la menace de riposter si un adversaire balance et rate contre une grosse équipe de Repentia. Tout cela est encore mieux dans un monde d'armure du mépris, tout comme l'autre truc caractéristique de Dame de Martyr, qui est de construire l'ultime canonnière de meurtre de blessures mortelles, idéale pour les clowns fumeurs, les insectes et les nécrons. J'aime aussi le choix intelligent d'amener des arco-flagellants ici au lieu de Repentia. Elles sont un peu plus durables et ne perdent rien à venir se battre aux côtés de cet ordre, alors que Repentia veut vraiment le buff de Bloody Rose. Les rhinos les aident en milieu de tableau, puis les essaims de Zéphyrim d'objectifs sécurisés prennent le contrôle de la table. Cela semble être un bon plan, et c'est toujours fantastique de voir quelqu'un gagner un événement avec une construction plus inhabituelle d'une faction de premier plan. Grande félicitations à Jérémy. C'est vrai, les arco-flagellants ça m'a bien étonné. Deuxième place, nous avons Matt Morosoli avec ses Eternal Drukhari. Deuxième place, Undefeat aussi. Alors, dans sa liste, nous avons donc une triple patrouille, je suppose. Dans la première, on a en QG Drazar avec son trait de seigneur de guerre. En troupe, nous avons 3 unités de Vrak, toutes nues. En élite, les 2 gros pâtés de grotesques, donc on a 2 unités de 5 grotesques, donc 10 en tout. En transport dénié, nous avons un petit Venom. Dans la deuxième patrouille, nous avons en QG la Super Succube avec Adrenalite, Precision Blow, Triptych Whip, Show Stealer. En troupe, nous avons les Ecatrix Blood Bride. Donc on en a 10 avec les Adrenalite, très bien. En élite, on a une première unité de 5 incubes. En attaque rapide, nous avons 2 unités de 7 Hélions, les 2 avec Adrenalite. Dans la troisième patrouille, nous avons en nos slots un Urgul, tout seul. Ok. On a une petite note. Oui, je l'ai vu. Non, je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle un Théo l'autorise encore à ce stade. Mais si la meute l'autorise, la meute l'autorise. Supprimez ce commentaire que vous êtes en train de taper, je vous vois là. Ok. En QG, on a un Archonte avec l'Ancient Evil, l'Animus Vitae. En troupe, on a une petite unité de Vrac. En élite, on a les 2 autres unités de 5 incubes. En attaque rapide, nous avons 2 unités de 3 Reavers avec les Ipex en drogue. Et en transport dédié, nous avons les 3 Raiders en Darklands et on en a qu'un avec les trophées. Donc un Drukhari good stuff, un peu à l'ancienne. Ok, honnêtement, cela doit être la construction la plus durable avec les côtelettes pour aller 5-0 à un majeur à ce point. Je sais pas ce qu'il veut dire par côtelette, parce que je vois shops sur le traducteur. N'hésitez pas à me l'expliquer en commentaire si jamais vous connaissez cette expression. Il s'avère que la combinaison d'être capable d'aller très vite, d'échanger efficacement et de sortir suffisamment de porteurs de position durables pour au moins tenir l'adversaire à distance est assez bonne pour gagner des parties de la 9e édition. Je dirais bien
qui l'eût cru. Mais je devrais alors me demander si j'ai réussi à éduquer mon public. Bravo à Matt pour sa 2e place. Il est un peu hautain là sur ce petit commentaire. 3e place, nous avons Boyd Moral en Iron Warrior. Alors là, on va aller regarder la liste parce qu'on n'en voit pas régulièrement. Donc on a un détachement bataillon. En QG, on a un Dark Apostle avec l'Illusory Supplication. Donc ça, c'est vraiment un classique chez les SMC. On devrait avoir le pack de Terminator, je pense. On a un Lord Discordant avec Unyielding Metal. Le Gorget of Eternal Hate avec la marque de Slaanesh. Ensuite, en maître de la possession, nous avons le Liber Hereticus, la marque de Slaanesh, le Pact of Flesh et le Warp Marked. Ok. En troupe, on a les 2 unités de 10 cultistes, unité de 5 légionnaires en Chaos and Divide. En élite, on a les 10 Terminator avec la Black Rune. Ils sont tous en Combi Bolter. On a 1, 2, 3, 4 gantelets énergétiques avec le champion et tout le reste est en Accursed Weapon. En attaque rapide, on a 3 Venom Crawlers. En soutien, nous avons un Forge Fiend avec les 2 Ectoplasma Cannon, les 3 Ectoplasma Cannon, pardon. Et enfin, une petite unité de 3 Obliterator. Et enfin, pour finir, le dernier détachement qui est un Suprême Command, évidemment pour amener Abaddon lui-même. Les Iron Warriors semblent avoir connu un soudain regain de popularité, permettant aux joueurs d'aller encore plus loin dans la durabilité pour les grosses unités de type Tarpy comme les Terminator, que dans la plupart des builds. La combinaison de l'empêchement des relances de blessures, le trait des Iron Warriors, avec le -1 à la blessure de la rune noire, est extrêmement bonne, faisant de l'unité un véritable cauchemar à déplacer. Et puis vous pouvez ajouter Dark Duty en plus. Et les adversaires peuvent aussi bien ne pas s'impliquer jusqu'à ce que vous soyez à court de points de commandement. Ajoutez un bon soutien pour les Obliterators et les Demon Engine bon marché comme les Venom Crawlers, et vous avez une liste qui est très difficile à retirer de la table, et qui a assez de puissance meurtrière pour qu'il soit difficile de simplement jouer autour. Bon travail de Boyd. En 4e place, nous retrouvons Adam Camilleri en Dark Angel. Donc nous avons un détachement Outrider, donc je suppose qu'on va avoir beaucoup de Ravenwing, parce que c'est leur détachement. Nous avons en Ocelot un champion Ravenwing avec le Reliquaire of the Repentant. Ça, il me semble de mémoire, c'est la relique qui baisse les invulnérables adverses à 5+. Comme ça, s'ils ont des invus à 4 ou à 3, bah, ils passent à 5, et puis ils se taisent. En QG, on a le Ravenwing Talonmaster avec l'Arbiter Gaze. Samael lui-même avec sa motojet, et ça, je trouve ça vraiment dommage qu'il ait plus accès à son Landspeeder. Il a seulement son espèce de jetpack. En élite, on a un Ravenwing Apothecary qu'on a amélioré en chef apothicaire avec le trait de seigneur de guerre Selfless Healer pour ramener des copains à la vie. On a un gros paquet de 3, 6, 9, 10 Ravenwing Black Knight en full marteau Corvus parce que c'est gratuit. Donc là, on a une chier de tir à plasma quand même, mais on a des mecs assez tanky qui sont dégâts 2 corps à corps, qui peuvent être ranimés par le chef, donc ça c'est plutôt cool. En attaque rapide, nous avons une première unité de bike, donc de moto. En fait, on a 3 unités de 3 motos, avec Lightning Claw, donc les griffes éclairs sur les sergents, sauf pour la 3e unité où il lui a laissé l'épée tronçonneuse. Ensuite, on a 3 Storm Speeder Thunderstrike, et en volant, on a 2 Ravenwing Dark Talon. C'est un archétype qu'on voit pas régulièrement, mais qui a déjà prouvé justement son efficacité. Apparemment, les chasseurs déchus du Ravenwing ont attendu leur heure, car ils reviennent en force cette semaine. La première des 2 listes Ravenwing que nous examinons mélange les classiques Dark Talon et les puissants personnages avec un bloc complet de Black Knight et quelques Storm Speeder Thunderstrike. Les Thunderstrikes sont phénoménaux dans la Ravenwing à leur prix actuel, offrant une puissance de feu mortelle à CT2+, sur un châssis rapide dont il est presque impossible de se cacher, et complétant la fragilité relative du châssis avec une sauvegarde invulnérable. Leur présence, ainsi que celle des Talons Noirs, donc des Dark Talons, permet à l'armée d'être extrêmement efficace pour marquer des points de Death on the Wind, et de prendre l'ennemi de vitesse, quel que soit le terrain. Les Chevaliers Noirs, donc les Black Knight, quant à eux, sont de véritables tueurs multiphases avec le Chapter Master, auquel Samael vous donne un accès facile, et être capable de piéger un adversaire dans un combat avec eux via Stasis Bomb et un jeu de pouvoir extrême. Ajoutez à cela quelques motards de base pour l'objectif sécurisé, également excellent ici, et le résultat est puissant. Il est toujours vulnérable au manque de matériel étant donné le nombre relativement faible de figurines, mais la frappe alpha avec les meilleurs d'entre eux, et à la mobilité pour s'adapter à beaucoup de situations. Le reste du best, nous avons Terence Drew en 5e place avec des Space Wolf successeurs en maître artisan Whirlwind of Rage. En 6e place, nous avons David Umana en Inari.
7ème place, Dylan Cowan en Tyrannide, Léviathan Good Stuff. 8ème place, Christian Pierce en Iron Hands, Successeur. En 9ème place, nous avons Stu Trainer en Tyrannide en Léviathan avec un spam de guerrier. 10ème place, Matthew Jackson en Iron Warrior. En 11ème place, Jason Chevalier en Harlequin, Lightside As. Et en 12ème place, nous avons Mark Fidge en Astra Militarum. Ça c'est bon à noter, il joue d'ailleurs des tanks commandeurs, des basilisques, une médusa. Et beaucoup d'infanterie squad.